vraie clé de nos vies, c'est de se regarder soi-même. Mais se regarder où? La cuve des reins. De moi à moi, avec l'aide du Saint-Esprit. Et il y a des choses à régler dans nos cœurs, à purifier. Cultive en moi un cœur pur. Alors, je vous propose 6 points pour apprendre à cultiver un cœur pur. Que nous soyons à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous voulons de toi. Viens, déjà tu habites en nous. Et rajoute aujourd'hui. Rajoute. Nous voulons plus aujourd'hui. Nous voulons plus. Et je me lève contre toute les puissances de l'ennemi, celle qui veut nous mentir, celle qui nous agresse. Je les rends sourdes, muettes, aveugles, inopérantes, inefficaces dans nos cœurs, dans nos pensées aujourd'hui. J'amène toutes nos pensées vers toi, Seigneur, vers toi, toi. Je délie la compréhension de tes promesses, la foi, même la repentance au milieu de nous. Merci pour ton peuple, Père. Merci de me oindre aujourd'hui. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je me remets à toi. Alors soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est merveilleux. Je vais tout de suite l'annoncer parce que mon frère Roberto, quand il a cité le psaume de David, cette partie-là, c'est le thème central de mon message. Alors merci, ça m'encourage. Et nous allons ouvrir les Écritures dans Livres et Chroniques, le livre des rois et chroniques. Quand j'ai parcouru tous ces livres, dernièrement, on y trouve tous les rois d'Israël. Enfin, à cette époque, le royaume était divisé en deux. Les rois d'Israël au nord et le roi au sud, le roi de Juda. Et il va y avoir, après le règne de David et de Salomon, une succession de rois. Bien. C'était des tout petits royaumes. Et puis, ils ont été souvent attaqués par le roi d'Assyrie, par le roi de Babylone. Et puis après, ils se sont fait la guerre entre eux. Enfin, c'était vraiment une période très, très instable. Et dans les livres, on remarque la relation entre le Dieu, l'Éternel, et le roi. Tout au long de chaque roi, on voit comment ils ont agi avec l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et l'Éternel avait passé une alliance avec eux, c'est-à-dire qu'il fallait un roi israélite, et puis il fallait obéir aux lois de Moïse. Alors on voit comment ils vont appliquer ces lois. Et il est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va commencer à lire un roi, il va avoir cette petite note tout au début. Ce roi fit ce que l'Éternel considère comme bien et juste. Ou alors, il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Et c'est pendant toute la lecture des rois, on va voir leur comportement vis-à-vis de l'Éternel. Alors moi aujourd'hui, je vous présente un roi que j'ai choisi. J'aurais peut-être pu en prendre un autre. Mais je vais vous présenter Ézéchias, le roi Ézéchias. Ensuite, je vais vous présenter un autre roi que nous connaissons bien. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, lui, règne aujourd'hui. Il est peut-être assis à la droite du Père, mais il règne. Mais c'est un roi aussi. Et il va annoncer aussi des lois. Et puis alors, dans tout ça,
va se demander, mais comment on fait pour les appliquer, Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Parce qu'en plus, c'est la relation avec lui. Alors, c'est ce qu'on va s'attacher dans la dernière partie. Et c'est le titre de mon message. C'est « Cultive en moi un cœur pur ». Et c'est le thème central. David l'avait compris. Même de ces rois, avait-il un cœur pur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on va commencer par le roi Ézéchias. Alors, on le retrouve dans 2 Rois 18, 20 et 2 Chroniques 29 à 32. Alors, vous avez deviné. Qu'est-ce qu'il fit? Il fit bien. Il fit ce que l'Éternel considère comme bien et juste. Alors, on va s'intéresser. C'est les premiers mots des Écritures. En tout point, comme l'avait fait, donc il fit des choses justes, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre, David. Il chercha à plaire à son Dieu. J'insiste, vous verrez pourquoi. De tout son cœur. Et tout lui réussit. Intéressant, n'est-ce pas? Et il va régner 29 ans. Il va avoir son père, donc à chaque fois il y a une succession. Il va avoir en tout 30 rois. Alors, à votre avis, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Bien ou mal? Mal. Ah, pas mince alors. Il va régner conjointement pourtant avec son père, Akaz. Il va faire des choses abominables. Lui, il règne, il fait les choses bien. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce que le roi Ézéchias va mettre en place pour agréer Dieu? Eh bien, la première chose, c'est l'adoration. Ah, l'adoration. Il y avait des hauts lieux d'adoration dans le pays de Juda et d'autres dieux. Et le roi Ézéchias, il avait un cœur pas partagé. Et il avait compris qu'on pouvait qu'adorer qu'un seul Dieu, l'Éternel. Alors il va raser tous les hauts lieux dans tout le pays, toutes les stèles, et il va mettre en application, eh bien, la loi de Moïse. C'est ce que demande l'Éternel. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras point d'image taillée. Donc, l'adoration, lui seul, le centre. Après, il va mettre en place des réformes. Et la première chose qu'il va mettre en place, c'est rétablir le temple de Salomon, qui était oublié, qui était abandonné. C'est comme si on abandonnait Dieu. On lui tournait le dos, on faisait nos vies. Le roi Ézéchias lui dit, mais non, alors on va remettre la présence de Dieu. Donc le temple, il va le réhabiliter. Donc remettre, vous connaissez peut-être un peu, d'abord rappeler tous les Lévites. Et les Lévites, il n'y avait plus de Lévites, alors il a fallu les rappeler. Je pense que les Lévites, alors il y en avait des Lévites. Donc, rappelle les Lévites. Il remet en conformité le temple. Alors, le temple, il y a une procédure pour arriver à l'Éternel. Le roi Ézéchias, il avait pris conscience que les péchés étaient un obstacle pour aller dans la présence de Dieu. Donc, il va remettre en place le premier élément. Après, je ne vais pas vous parler de tout le reste parce que le premier élément, c'est celui sur lequel je vais m'attacher, c'est la cuve des reins. Alors, je vais vous en parler après. La cuve des reins. La cuve des reins, c'était une cuve. Il y avait des miroirs et le sacrificateur, celui qui allait faire tous les sacrifices, il venait se laver les mains
pieds, et il voyait son visage. Et il venait se purifier. Et on verra plus tard le sens pour nous de la cuve d'airain. Donc il avait pris conscience qu'il fallait demander pardon à Dieu de tous les péchés du peuple. Et il va, alors c'est dans le texte, il va prendre un temps pour purifier le temple et les Lévites, pour purifier le roi lui-même, purifier le peuple et purifier tous les péchés des ancêtres. Et quand on lit le temps de cette purification, donc il va pour la purification, donc c'est le sacrifice des animaux, avec le sang coule, pour laver les péchés. Alors, pour le temple, il va sacrifier 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs. Ensuite, pour le roi lui-même, les péchés des ancêtres pour le peuple, 70 taureaux, 100 béliers, 200 agneaux, 600 bovins, 3000 moutons. Vous vous rendez compte de l'œuvre, de la purification, tellement il savait qu'il s'était éloigné de Dieu, de l'Éternel. Et quand on lit un peu plus loin, on lit Ézéchias et tout le peuple se réjouir de la manière dont Dieu avait dirigé les choses, dont c'était agréé. Bon alors maintenant, le temple, c'est qui? C'est nous, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est pareil, faire disparaître du sanctuaire tout ce qui le souille. La même chose. Deuxième point, il va remettre, parce qu'il n'y en avait plus, la dîme, qui est c'est une loi de l'Éternel. Donc, pour les Lévites, les prêtres, qui ne travaillaient pas, puisqu'ils étaient au service de l'Éternel, eh bien, la population lui a demandé, le roi Ézéchias, d'apporter sur leurs biens propres je ne sais pas s'ils avaient du blé, s'ils avaient de quoi donner à manger, des vêtements, enfin, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est un élément que le roi Ézéchias avait pris conscience. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va remettre la Pâque. La Pâque, qui est une convocation de l'Éternel. Encore aujourd'hui, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Et là, il va... Bon, enfin, quand vous lirez, si vous lisez le texte, là c'est pareil, il va faire des sacrifices énormes, et puis il va avoir une fête pendant, parce que ça faisait des années qu'il ne faisait plus la Pâque. Et puis après, il va envoyer des messagers pour le roi d'Israël, lui disant « Mais revenez à Dieu, revenez, il vous attend !» Alors, il y en a qui vont venir, il y en a pas qui vont pas venir. Mais bon, voilà. Et puis, le troisième point que j'ai relevé concernant le roi Ézéchias, c'est son attitude. Son attitude, donc, de cœur. Et donc, il va être attaqué par le roi d'Assyrie. Alors, lui aussi, il a une armée. Hein, on va dire dans les autres rois, ils vont lever leur armée et battre les Assyriens, et les Babyloniens, c'est bon. Mais non, lui, il va se dire, non, sur qui je vais compter? Sur l'Éternel, lui seul. Il va s'agenouiller, il va l'implorer, il va dire, mais tu vois ce qui se passe, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va devenir? Et qui c'est qui arrive? Le prophète. Ah, Ésaïe, qui arrive, il dit, oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu viens d'appeler l'Éternel. Ouais. J'ai déjà la réponse pour toi. Ah ouais? Et alors? Il dit, écoute, t'inquiète pas. Là-haut, dans le gouvernement de Dieu, là-haut, ils mettent tout en place.
les états-majors, ils se préparent. Ils mettent en rang de bataille les anges. Ne t'inquiète pas. Par contre, toi, tu prends tes musiciens, tes chanteurs, qui ont tous un accordéon et un piano, et tu vas devant l'armée. Tu vas chanter gloire à l'Éternel. Alors dans un autre roi, le roi Josias, ils vont chanter louer l'Éternel car Dieu dure à toujours. Et ça, c'est un psaume de David. Donc, ok, alors qu'est-ce qu'il va faire le roi d'Ézéchias? Il va aller voir le peuple. Parce que Dieu, à cette époque-là, il ne parlait pas directement aux hommes. Il parlait par le prophète. Alors il va voir son peuple, il dit, soyez sans crainte. Il va leur dire, soyez forts, prenez courage. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie. Ce roi n'a qu'une force humaine, mais nous avons l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à nos secours et il combattra pour nous. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérable. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Assyriens, ils sont là. Alors, ils arrivent, ils chantent. Tout le monde est mort. L'ange de l'Éternel est passé. 185 000 hommes morts. Plus rien à faire. Waouh! On peut se réjouir, bien sûr. C'est ainsi que le roi d'Ézéchias fut en paix pendant 29 ans. Donc Dieu, il a entendu, il a dit, bon, tu t'engages avec moi, mais moi aussi je m'engage avec toi. Il répond. Donc Ézéchias, ce qui est intéressant, c'est qu'il va agir pour le compte de l'Éternel. Il ne va pas mettre, alors on voit les autres rois là qui. Alors les autres rois, ils n'ont pas duré 29 ans. 3 mois, il faut quelques années, mais c'est très court. Et parce que pourquoi? Parce qu'ils faisaient leur loi, leur vie, mais ça ne marche pas. Donc il va être diligent pour mettre en place toutes les lois. C'est le peuple de Dieu. Ça, il en avait conscience. Et c'est étonnant parce que dans tous ces rois, alors il y en a un qui fait bien, ensuite il fait pas bien, et il fait pas bien, puis un qui fait bien. Je me dis, mais et pourquoi? Qu'est-ce que. Ben ouais, alors. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le roi, il a décidé d'être en accord et de dire c'est mon Dieu. Et de se mettre en accord pour mieux le connaître, pour appliquer son cœur, disposer son cœur. Et quand on lit 1 Chronique 28, 9, c'est pour ça que c'est un Dieu personnel. On dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et moi je dis, et de Jeanne. Parce que c'est mon Dieu. Celui que je connais. Qu'est-ce que je connais de lui? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? C'est ça la relation. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, voilà, c'est le roi David, il va dire à son fils Salomon qui va régner. Et il va lui dire ceci. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Dans la version, c'est
Apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. David, il a servi son Dieu, il connaissait son Dieu. Mais maintenant, Salomon, il va falloir qu'il apprenne à le connaître. Et peut-être qu'il deviendra son Dieu. C'est pourquoi dans tous les livres, à un moment donné, il va faire, parce qu'il ne va pas faire, parce que c'est pas son Dieu. Et le suivant, non. Ah, puis là, oui, il va devenir mon Dieu. Donc c'est un choix personnel. Alors Dieu, il a bien vu que c'était un peu pas facile pour les hommes. Hein. Alors donc, il y avait beaucoup de perditions. Hein. Sur 30 rois, il n'y en a eu que 5. C'est pas beaucoup, c'est 16%. Taux de réussite, aïe aïe aïe. Bon, alors, Dieu, il a dit, on va faire autre chose, hein, parce que, donc il a réuni son état-major, hein, le Fils, le Saint-Esprit, et puis lui, il dit, bon, alors on fait quoi? On va proposer une nouvelle alliance, parce que l'ancienne alliance, c'est dur. Ok. Aujourd'hui, on est sous la nouvelle alliance. Alors, donc je vais vous parler de ce roi, enfin qui n'était pas encore roi, Jésus de Nazareth. Alors lui, il est né sous l'ancienne alliance. Okay. Et à l'âge de 30 ans, il est rabbin et il va enseigner les disciples. Okay. Et puis il va amener des nouvelles règles, des nouveaux codes comportementaux. Mais finalement, il annonce les lois de son royaume. Et dans Matthieu 5, 47, il va dire, vous avez appris, donc c'est Jésus qui parle, vous avez appris qu'il a été dit. Ben oui, parce que dans l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent, tu me donnes une claque, je t'en donne 2. Bon, il y en a qui en faisaient plus, il y en a qui faisaient moins, une seule claque, mais bon, ça dépendait des tempéraments. Mais ça c'était, voilà, bien. Mais Jésus il va dire, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu présentes la joue gauche. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire, si on t'insulte, reste tranquille. Si encore on t'insulte, reste tranquille. Le méchant, peut-être qu'il va réfléchir, mais toi, reste tranquille. Et il va annoncer d'autres lois. Donc on va prendre Luc 6, 27. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Aimez vos ennemis. Aïe, aïe, aïe. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bon, c'est pas facile, hein? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Et puis, plus loin, il va dire, 23, ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Un autre qui est pas mal aussi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Moi. Donc, il va annoncer ce que va être son royaume. Et là, dans Matthieu 5, 8, il va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ah, le cœur, cette centrale. Ce cœur, en hébreu, le cœur, c'est le centre des sentiments, le courage. C'est le siège des pensées. Jésus, il savait
Parce que bien souvent, il dit, je connais ce que tu as dans ton cœur. Donc dans nos cœurs, il y a des choses des fois qui ne sont pas toujours agréables. Donc, de la pensée naissent nos actes. Ce que je vais penser va produire un acte, bon ou pas bon. Dans le cœur, il y a l'intention. Il y a, dans 1 Roi 3, 5, 9, Salomon, pareil, il va régner. Et puis voilà, l'ampleur bon, ben, son père avait déjà régné, puis l'ampleur de tout un peuple à gouverner. Et là, il dit, mais comment je vais faire? Alors il va demander à Dieu, il va lui dire à l'Éternel, il lui dit, mais donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Oui, parce que tu vois, mon cœur à moi, il est mauvais. Je ne peux pas compter dessus. D'ailleurs, la Bible dit, le cœur est tortueux et méchant. Le cœur, la centrale, notre centrale à nous. Alors, quelle est la solution? Jésus. Pourquoi? Jésus, lui... Alors, Christ, il est ressuscité, non? Ah, il y en a qui ont suivi. Oui, il est ressuscité. C'est celui qui est vivant. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vécu le péché. D'accord? Alors, on peut se dire, mais comment on peut voir que Jésus est vivant? Hein? Montre-moi où il est. Pardon? Dans chacun d'entre nous. Comment? Par nos actes, Oui. Oui. Plus concret. Notre cœur, nos actes. Par les témoignages. Qui a reçu une guérison de Jésus? Levez les mains. Oui. Tous. Oui. C'est là le témoignage. Il fait des signes, des prodiges, des miracles en nous et pour nous, pour qu'on soit avec lui. Alors, on a tout intérêt à être avec lui, quoi. Ah bon. Et qui c'est qui habite en nous quand on vient à Jésus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah. Jésus, il va dire, alors, merci Jésus, merci, parce qu'il va dire, il est plus avantageux pour moi que je m'en aille, pour que je vous donne le consolateur. Mais qui c'est celui-ci? Ils ont dû se dire, mais maintenant on sait qui c'est. C'est l'Esprit du Dieu vivant en nous. Donc il habite en nous. Et qu'est-ce qu'il va faire en nous? Eh bien, il va être en relation avec nous-mêmes, avec moi. Donc c'est plus extérieur. Et il y a son désir du Saint-Esprit, c'est de nous restaurer, nous. Et c'est pourquoi le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est sur nous. Uniquement sur nous. C'est pour ça qu'il est en nous. S'il est dans mon voisin, tant mieux. Parce qu'il va travailler avec lui, ma voisine. C'est super. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être se rejoindre, parce que moi j'ai des difficultés avec elle, et puis voilà. Mais il va travailler d'abord en moi. C'est le seul contrôle qu'on puisse avoir. Alors, oui, les lois. Jésus va dire aussi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. On y revient. Et ton prochain, comme oh ben ça alors, j'y suis encore. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Parce que tu m'intéresses. Et je dois travailler avec toi.
Et quand il travaille avec l'un, il y a une unité qui se fait. Mais on verra comment ça se travaille. Et alors, par contre, Jésus est bien sûr la lumière, mais il faut lire la parole. Parce que si on ne lit pas la parole, et si je dis, moi je suis toujours dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, moi je me déclare partout. Jésus va me dire, mais attends, moi je t'avais écrit, aime tes ennemis. Ah bon, mais t'avais écrit ça où? Dans la parole, il fallait la lire. Oh mince. Bon, et comme il dit, on perd des récompenses. C'est bien dommage pour nous. Alors, le toi-même, moi, la clé, vous savez, la vraie clé de nos vies, c'est de se regarder soi-même. Mais se regarder où? Ah, la cuve des reins. Alors là, je vais venir à la cuve des reins, donc je vais avoir mon visage, je vais venir, et puis comme Jésus, lui, il a appliqué toutes les lois de Moïse, donc j'ai pu, les lois, elles sont inscrites en moi, ainsi que ses commandements. Mais quand je vais venir à la cuve des reins, je vais dire, ah oui, alors là, oui, donc là, j'ai pas bien réussi, oui, c'est vrai. Ah oui, merci Saint-Esprit de me l'avoir montré. Donc là, c'est ce point-là que je dois travailler. C'est la cuve des reins. De moi à moi, avec l'aide du Saint-Esprit. Et il y a des choses à régler dans nos cœurs. À purifier. Cultive en moi un cœur pur. C'est le désir. Mais c'est possible. Il nous a donné des éléments. Mais après, on y va ou on n'y va pas. Ça, c'est le choix de chacun. Alors, c'est un style de vie. Parce que ça va être de moi à lui. Et c'est ça qui est extraordinaire, ce Dieu-là. Il est en moi. Vous vous rendez compte? Le Dieu de l'univers en moi, qui veut travailler avec moi. C'est plus extérieur. Et j'attends plus de l'extérieur. Mais ça va être travail avec moi. Alors, je vous propose, mais après, peut-être d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres 6 points pour apprendre à cultiver un cœur pur. Donc, au regard de la parole de Dieu, on sait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Alors, la première, c'est médire. Donc, je vais m'interdire à médire. M'interdire de critiquer, m'interdire de juger, m'interdire de condamner. On condamne souvent les autres. Et puis après, par rapport aux lois de Moïse, où c'est que j'en suis? Des fois, moi, il me reprend parce que des fois, j'ai fait un petit truc comme ça, puis des fois, j'en fais un gros truc comme ça. Puis après, l'esprit me dit, oh là, t'as pas exagéré? Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, j'ai réajusté mes propos, voilà. Mais c'est un travail. Donc, m'interdire. Deuxième point, mes intentions, mes mobiles de cœur. Cette centrale, les pensées. Là, c'est toujours pareil. Demandez au Saint-Esprit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Vous savez, l'intention, elle parlait de David tout à l'heure, qui sont avec David. Et David, il a vu une belle femme, et puis il a dit, celle-là, je la veux. Bah, elle était mariée. Mais son intention, son objectif, c'était de tuer le mari. Il a réussi. Intention 100% réussie. Et le mobile de son crime, hein, quand on fait, j'ai fait un petit peu de pénal, mais
On cherche les mobiles du crime, la convoitise. Et ça, c'est dans notre cœur. La jalousie, ça, c'est dans notre cœur. Et puis, il y a bien d'autres choses. Troisièmement, de nourrir des relations saines dans l'amour avec les autres. Matthieu 5,9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est une paix intérieure. Et cette paix-là, je vais être toujours en interaction avec des frères et des sœurs. Et souvent, des fois, on dit « Oh là, j'ai perdu ma paix, hein, elle m'a énervée. Oh là 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 là, là j'ai perdu la paix. Hein. » Ah oui, ça c'est un travail. Et on va voir, je vais l'associer avec Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ah, ça c'est un bel indice. Était en paix. L'Église, nous, ce verset parle de nous, hein. Pas du monde, hein, mais de nous. Ça veut dire quoi, nous qui sommes ici? Suis-je en paix avec ma sœur? Suis-je en paix avec mon frère? Est-ce que je l'apprécie vraiment? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une relation plus forte avec lui ou avec elle? Et si je bute, pourquoi je bute avec elle? Et là, il faut creuser et résoudre. Parce que sinon, l'Église ne grandit pas. Claire et la crainte n'est pas là. Ce qui m'amène au quatrième point, nous sommes choisis. Ah oui, alléluia, nous sommes choisis. Pas de souci. Ok. Mais je veux juste parler de Jésus avec ses disciples. Il va à la montagne, il va prier toute nuit, il y a son père, et puis son père lui dit, bon écoute, choisis Matthieu. Jésus dit, mais non, on va pas prendre Matthieu. Bah, tu te rends compte, c'est un collabo, ce gars. Il va nous trahir à tout instant. Bon, et après, il va dire, je propose Pierre. Ah non, pas Pierre. Non, mais t'as vu, il marche, c'est un feu dévorant, il casse la figure à tout le monde. Non, mais comment veux-tu, moi, quand j'allais prêcher, je vais arriver, il va casser la figure. Ah non. Et le père, il va lui dire, bon, je te propose aussi Judas. Ouais. Alors là, lui, non, père, parce que moi, je ne confierai pas les bourses de notre équipe. Non. Puis il a discuté pendant toute une nuit. Je ne sais pas si c'est ça, hein. C'est moi qui extrapole, ok? C'est pour vous faire comprendre qu'il veut aller choisir. Puis quand on lit dans les évangiles, il y a de la friction entre eux. Hein. Ouh, mais parce qu'ils ne sont pas choisis par affinité, hein, mes amis. Nous ne sommes pas là par affinité, loin de là. Et comme dit le pasteur Benoît, on est dans une équipe de foot, il va falloir jouer ensemble. Alors, moi je suis arrière, alors je ne vais pas passer ma balle à elle, ma soeur, parce qu'à chaque fois que je lui envoie la balle, elle l'envoie à 4 mètres du but, il faut aller la chercher dans les ronces, on se fait mal partout. Non, moi je pas elle. Alors que lui là, ah ben non plus, hein. Il rogne tout le temps, oh là là, non. Et bien pourtant, il nous a choisis. Mais pas comme nous on pense. C'est ça. C'est qu'il va falloir travailler. Moi, je dois travailler. Pourquoi j'arrive? Il va falloir que je l'arrive à lui lancer la balle. Parce qu'elle est importante. C'est celui qui est devant là, qui a marqué les buts. Cinquième point. Ne rien attendre de l'autre. Ah, le roi Ézéchias, il avait tout compris.
savait qu'il ne devait pas attendre après les hommes. D'ailleurs, il n'attendait pas les applaudissements des hommes, hein, mais que d'un seul, l'Éternel. Si j'attends de l'autre, je serai toujours déçue. De mon mari, de mes enfants, de... Ben oui, que dit la parole? Mets ta confiance en moi. Toi, regarde-moi. Non, arrête, viens, regarde-moi, sois le centre. Ézéchias, il connaissait son Dieu. Il savait que c'était son Dieu. Parce qu'il connaissait qu'il était bon, riche en bonté. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Et il n'a jamais été déçu. Alors c'est vrai, le contrôle, c'est toujours sur soi. Et ce qui nous amène à faire des réformes en nous. Et le réveil, hein, on parle beaucoup de réveil. Oui. Mais le réveil commence par moi. C'est ma réforme. Donc mes amis, la clé c'est de se regarder. Reconnaître ses erreurs. Parce qu'on en fait des erreurs. Oh oui. Bon, et vous croyez que le Père, il va nous mettre des claques à tout instant? Non. On dit qu'il était riche en bonté, je le crois aussi. Et heureusement, pour nous. Donc, c'est l'esprit qui va travailler en nous. Et l'esprit, lui, c'est un pédagogue. Un excellent pédagogue. Tu ne peux pas aller plus loin? Eh bien, on va rester là, je vais rester là avec toi, on va encore travailler, et puis travailler. Et à un moment donné, ah, mais te voilà ici, oh, ben super, on va quand même poursuivre. Ce que notre Seigneur Jésus, qui est roi aujourd'hui, donc, vous savez que quand il va revenir, nous allons régner sur des villes. Hein, il y en a qui en auront 10, peut-être 3, peut-être 1, mais on va régner. 10. Là, il y en a qui disent 10. Ok, 10. Oui. Mais il faut être aligné avant. Et il veut nous, ce que nous sommes. C'est pour ça que on doit faire grâce toujours aux uns et aux autres. Lui donner le droit d'être ce qu'elle est, d'être ce qu'il est. Moi, j'ai une petite définition du disciple. Mais bon, ça, c'est moi qui... C'est personnel. C'est être un disciple, c'est de savoir qui on est. Et enfin, 6e point, et on remet 2 Chroniques 30, et on met 2 Chroniques 30-12. Dans Juda aussi, Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je mets ma confiance en lui. Je me donne. Parce que le roi Ézéchias avait bien compris qu'il n'est pas en démocratie, hein, mais il est dans une théocratie. C'est Dieu qui ordonne, c'est pas lui. Donc, s'il met sa confiance en lui, il interviendra. Et à un moment donné, Dieu est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aligné les cœurs de chacun. C'est lui qui a fait. Pour respecter l'ordre du roi et des chefs. Waouh! Qu'il est bon de s'attendre à lui. Mais aujourd'hui, à qui il faut s'attendre? Au Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant au milieu de nous. Donc je vous ai présenté comment cultiver
cultiver son cœur. On dit avoir un cœur pur. Jésus l'a dit. Ceux qui auront un cœur pur verront Dieu. Mais c'est une marche en permanence. Et ce que je vais vous proposer, donc, c'est un temps de ministère. De se poser. La Sainte Seine, nous la prendrons qu'à la fin du temps de ministère. Alors il va se dérouler dans un premier temps, on va crier au Saint-Esprit qui sonde nos cœurs et qui contrôle nos vies. C'est lui qui doit contrôler nos volontés, contrôler notre adoration, intelligence. C'est lui seul. Et on va déposer nos cœurs. On va crier à lui. On va prier en langue pour ceux qui peuvent prier en langue. Les autres prient en français. Et on va crier à lui. Et dans un deuxième temps, vous allez prendre du temps avec lui. Vous allez vous asseoir, si vous voulez venir devant, si vous voulez vous agenouiller, si vous voulez marcher. Ce temps par rapport à tout ce que je vous ai énoncé. Où j'en suis, que je me regarde. Moi dans la cuve d'airain. Et à la fin, on prendra la Sainte Seine, mais chacun individuellement. Donc ceux qui pensent ne pas la prendre, c'est pas grave. On n'est pas obligé de la prendre. Sentez-vous libre, parce que ce pain et ce vin, c'est la purification. La purification de notre être, de nos âmes, de nos cœurs. Mais rassurez-vous, c'est pas que dimanche aujourd'hui. Il faudra recommencer demain. Et encore, c'est là le chemin que Jésus dit. Alors on va crier. On va crier à lui. Qui nous aide à apprendre à cultiver ce cœur. Alors on va se lever. L'Esprit est en vous. Il veut communiquer avec vous. Et quand vous allez parler en langue, vous allez tourner votre cœur en criant que vous voulez cultiver ce cœur pur en vous. On va prendre ce moment. Vous pouvez lever le voile. Vraiment, Saint-Esprit, contrôle-moi. C'est ton contrôle sur moi. Contrôle ma volonté. Contrôle mon adoration. Contrôle mon imagination. Je me mets sous ta direction.
Rends-nous unanimes à respecter l'ordre, tes ordres, tes commandements. Rends-nous unanimes afin qu'on puisse vivre dans la crainte, une sainte crainte de l'Éternel. Amen. On va crier. Crier. Crier sur soi-même. Crier sur soi-même. Cultive en moi ce cœur pur. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi. Pas mon voisin. Moi. Cultive en moi ce cœur pur. Ne me laisse pas, ne me retire pas ton esprit, crie David. Mais on en est là. Ne me retire pas ton esprit. Je veux m'humilier, reconnaître mes erreurs. Laisse pas que ce soit dans les profondeurs, viens dans mon cœur, sonder mes intentions, sonder mes mobiles. Je vous assure qu'il va creuser en vous. Si vous lui demandez, si vous avez ce cœur bien disposé, il ne vous laissera jamais les mains vides. Jamais. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Saint-Esprit, sanctifie, sanctifie ma bouche, sanctifie mes pensées, sanctifie mon cœur. Vous avancez sur c'est lui avec toi. C'est lui avec toi.
Bien sûr, c'est toi aujourd'hui, demain et encore. Mais aujourd'hui, je cède. Je cède. Je ne veux plus rien retenir. Je veux reconnaître mes mauvaises attitudes de cœur. Confesser, confesser. Et laisse-toi. Laisse tes défenses. Abandonne tes propres forces. Enlève ton bouclier. Et laisse Dieu te protéger. Laisse le Saint-Esprit te toucher à l'intérieur. À l'intérieur. Laisse le feu du fondeur. Le feu du fondeur, c'est celui qui brûle les scories, qui fait fondre l'or et les scories qui remontent à la surface. Laisse le feu du fondeur faire cette œuvre en toi. Ce jour que l'Éternel a préparé, notre Dieu a préparé pour chacun de nous. Sois le feu dans mon cœur. Qui brûle les scories. Sur le centre, on lui laisse toute la place. Saint-Esprit, viens visiter les tiroirs qu'on n'avait jamais ouverts, même peut-être qu'on ne savait même pas qu'il y avait des choses dedans, me dit David, l'inconscient, ouvre tout. Remettez-vous à lui vos attentes, non pas à des hommes. Si vous avez des attentes particulières, un travail, une direction, c'est à lui que vous devez vous confier. Saint-Esprit, montre-moi où tu veux que je sois. Donne-moi un cœur à lire la parole, ta parole. Donne-moi un cœur à l'aimer. Lis-moi. Donne-moi ce cœur à la serrer contre mon cœur. À vivre ta parole. Donne-moi ce cœur. Salomon le dit. Donne-moi ton cœur, Père. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Je suis tellement incapable. Mais toi, tu es mon soutien. Alors, pour chacun, sentez-vous libre pour prendre la Sainte Seine. Faire l'alliance nouvelle avec notre roi. Notre roi.